bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent, on prend un petit 30 secondes de réflexion. Merci tout le monde. Une excuse, M. Parent, il y a un rhume d'homme. Donc, on est à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, Maître Saint-Antoine? Aucune modification aujourd'hui. Parfait. Vous avez besoin de quelqu'un pour l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 novembre. Est-ce qu'on peut adopter l'ordre du jour? OK, ben oui, c'est une bonne idée. Je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal du 4 novembre. Je propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période d'une dizaine de minutes maximum. On passe ensuite au plénier, puis on revient à la fin. Est-ce qu'il y a des gens, on vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, poser de questions, de période de questions. Et on répond du mieux qu'on peut. Si on ne peut pas, bien, on vous retourne ça dans le plus tôt possible. Monsieur le DG, ici, va vous retourner les réponses. Une question. Bonjour. Oui, bonsoir, M. Pion. Bonsoir. Baudouin, a vu la porte. Oui, oui. C'est juste une question technique concernant Oui. la rediffusion. À chaque fois que j'écoute ça à la télé, je ne sais pas pourquoi, mais à 10.2, 10.3, à chaque fois que M. Dumoulin, c'est rendu à M. Dumoulin, ça coupe, il n'y a plus rien. Ça passe à une autre émission. OK. Donc, on écoute, on n'a jamais une émission complète, là. Moi, que je l'écoute toujours. Vous êtes dans quel secteur? Excusez-moi, non, je le sais. C'est peut-être parce que c'est Mme Coupe. Non, mais non, c'est bon que vous nous le dites. On va vérifier ça. J'ai jamais vu une séance complète. Alors, je me demandais si c'est parce que ça passe le soir ou... C'est la première fois qu'on l'entend. Ouais. Il y a des gens d'autres pays même qui l'ont écouté, en République, peu partout. Oui, c'est vrai. Mais comme je vous le dis, à 10.2.3, à chaque fois, je me dis, coudonc, bon Dieu, que C'est quoi qu'on veut? Mais, regarde, M. Baudon va vérifier ça, puis on va vous revenir avec une raison technique ou quoi que ce soit. Vous payez votre facture Vidéotron, c'est payé? là? Je pense que madame... Merci beaucoup. Monsieur le maire, je pense que madame veut le répondre. Oui. Si vous voulez, je peux l'expliquer. Ben oui. Oui, d'accord. Venez devant la caméra. Non, c'est correct. En fait, c'est que sur les ondes télé, c'est 30 minutes chaque semaine. Donc, ça donne que monsieur parle à la 30e. Donc, à chaque semaine, c'est 30 minutes de la séance. Donc, la séance, c'est dure 1h30. Bien, elle va jouer sur 3 semaines. Partie 1, partie 2, partie 3, parce que la télévision traditionnelle, c'est des blocs de 30 minutes. Sur le web, c'est un intégral global. Fait que la première partie, semaine 1, semaine 2, deuxième partie, puis après ça, c'est ainsi de suite. Mais c'est des blocs de 30 minutes à chaque semaine. Ça, c'est ce que Vidéotron nous permet de diffuser sur les ondes câblées traditionnelles. Mais si monsieur va sur le web, il l'a au complet. La totalité. Parce que la dernière fois, à la télé, vous étiez absent, c'est Mme Charmant qui était là. Et la semaine d'après, c'était encore Mme Charmant qui était là, puis c'était encore M. Dumoulin qui s'est fait couper à 10.4. Pour ça, je me... Bon, bien, vous avez votre... Mais sur la web. Bien, merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on commence? Merci, c'est parti, madame, c'est à vous. Donc, il est proposé que la Ville renouvelle son adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2020, et ce, au coût de 36 902,82, incluant les taxes applicables. Et je le propose. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, nomination du maire suppléant. Excusez-moi, oui. Nomination du maire suppléant pour le mois de décembre, janvier, février et mars 2020. Il est proposé que la conseillère, Mme Céline Chartier, soit nommée maire suppléante pour les mois de décembre 2019, janvier, février et mars 2020. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. Déclaration des intérêts pécuniaires des élus. Voulez-vous lire ça vous-même, M. Maître Saint-Antoine? Alors, le maire et les conseillers, Mme Clément, Mme Charma, Mme Chartier, Mme Morin, M. Séguin, M. Parent, M. Normand et M. Dumoulin ont déposé leur déclaration d'intérêt pécuniaire conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci beaucoup, Maître. Je suis à vous, madame. Oui, donc le 4.9, Club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion. Il est proposé qu'un montant de 3 250 $ soit versé au Club d'athlétisme Vaudreuil-Dorion à titre d'aide financière pour la location des plateaux pour la tenue de ces compétitions les 7 décembre 2019 et 18 janvier 2020. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame.
École Brindamour, marché de Noël, aide financière. Considérant la demande d'aide financière formulée par l'École Brindamour à l'égard des coûts reliés à l'achat de matériel publicitaire et divers accessoires dans le cadre de son marché de Noël annuel, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la commission scolaire des Trois-Lacs à titre d'aide financière dans le cadre du marché de Noël organisé par l'École Brindamour, et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Madame. Point 4.13, demande de subvention au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, autorisation de signature. Considérant que la Ville veut offrir des lieux appropriés et stimulants pour la pratique d'activités de sport aquatique, considérant que le programme du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, prévoit une aide financière pour ce type de projet, et considérant que le projet de construction d'un complexe aquatique au sein du pôle municipal satisfait aux exigences du programme SUDI, il est donc proposé que le directeur de service de développement et de l'aménagement du territoire et le directeur du service des loisirs et de la culture soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, ainsi que tout document pertinent de donner plein effet de la présente résolution. Que la Ville s'engage à faire réaliser les travaux prévus à la demande, à assumer sa part des coûts admissibles au projet et payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget du fonctionnement généré par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Il faut comprendre, c'est qu'aussitôt qu'on a annoncé, ça va déjà dans l'intention de. On avait acheté le terrain et le centre aquatique faisait partie. On a tout monté le dossier en attendant l'ouverture des subventions. Et les subventions ont été ouvertes, je pense, c'est jeudi ou vendredi. Et tout de suite, nous autres, notre dossier est prêt et on le fait partir. Merci beaucoup. Fondation Noël, c'est pour vous, M. Séguin. Et Fondation Un Noël pour tous, souper bénéfice 2019. Il est proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation Un Noël pour tous à titre d'aide financière dans le cadre de son souper bénéfice qui se tiendra le 27 novembre 2019, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Normand, vous voulez faire les deux projets? Oui. Le 6.1, dépôt de la liste des comptes. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 25 octobre 2019, totalisant un montant de 6 718 925,56. Merci. 6.2, le transfert des soldes disponibles sur règlement d'emprunt fermé. Il est proposé que le Conseil municipal autorise le transfert aux activités financières d'une partie des soldes disponibles des règlements ci-après énumérés pour le remboursement des échéances pour l'année 2020 ou pour la diminution de l'emprunt à effectuer au cours de l'année 2020. Alors, il y a une douzaine de règlements. Je ne ferai pas la lecture des 12. Je vais par contre vous dire que 106 521,91 sera pour la diminution du service de la dette de 2020 et 222 636,32 sera pour la réduction de l'emprunt 2020. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Dumoulin, voulez-vous nous résumer un petit peu le prochain? Oui, le 6.3, c'est des émissions d'obligations, résolutions de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligation. Alors, considérant que conformément au règlement, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre des obligations de 15 millions de dollars qui sera réalisé le 3 décembre 2019. Alors, il est proposé que les règlements d'emprunt indiqués au préambule soient financés par obligation, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Madame, il faut faire aussi bien. Allez-y. Merci pour le défi. C'est à vous. 6.4, émission d'obligations. Considérant que conformément au règlement d'emprunt 1459, 1515, 1516, 1517, 1525, 1646, 1737, 1752, 1766 et 1784, la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique des résultats de titres d'emprunt émis aux fins des financements municipaux, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions, le ministère des Finances a reçu 6 soumissionnaires. Il est proposé que l'émission d'obligations au montant de 15 millions de la Ville de Vaudreuil-Dorion soit adjugée à la firme BMO Nesbitt
Tom Nesbitt Burns Incorporé. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, mouvement de main-d'œuvre. Il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste du mouvement de main-d'œuvre approuvé par la Direction générale le 4 novembre 2019. Je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Voulez-vous faire le 7.3 Oui. aussi, M. Service du développement et de l'aménagement du territoire, modification complémentaire, structure organisationnelle, modification de la résolution 706. Il est proposé que la résolution 1908-706, considérant qu'il y a lieu de modifier l'appellation du service de l'urbanisme afin que celle-ci reflète plus étroitement la mission du service, il est proposé que l'appellation du service de l'urbanisme soit modifiée pour service de l'aménagement du territoire et que cette nouvelle appellation entre en vigueur le 25 novembre prochain. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 7.4, service de l'aménagement du territoire, promotion directrice. Alors, il est proposé que la Ville approuve la promotion de Mme Marie-Claude Gauthier, chef de division permis et inspection, au poste de directrice du service de l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 25 novembre 2019. Que le salaire du poste directeur service de l'aménagement du territoire se situe à la classe 17 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail, que Mme Gauthier se voit octroyer l'échelon 5 de la dite classe, et ce, selon les conditions énoncées à l'entente, et que les félicitations soient adressées à Mme Gauthier. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service de l'aménagement du territoire, nomination chef de division planification urbaine. Considérant qu'en vertu de la résolution 1908-706, l'appellation du poste de conseiller mise en valeur du territoire a été modifiée comme suit, chef de division planification urbaine. Il est proposé que la nouvelle appellation, en l'occurrence chef de division planification urbaine, entre en vigueur le 25 novembre 2019 et que, de ce fait, la titulaire du poste, Mme Chantal Saint-Laurent, voit son titre ainsi modifié à compter de cette date, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 7.6, service de l'aménagement du territoire et évaluation de poste, chef de division, permis et inspection. Donc, considérant la création de 2 services distincts, soit service de l'aménagement du territoire et service du génie de l'environnement, il est donc proposé que le attendez un petit peu, considérant que des modifications significatives résultant de la restructuration justifient la révision salariale du poste de chef de division, permis et inspection. Il est donc proposé que le salaire de poste de chef de division permis et inspection soit désormais positionné à la classe 15 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur et que le service des finances et de la trésorerie ainsi que le service des ressources humaines soient instruits de prendre toutes les mesures requises permettant de donner plein effet à la présente résolution et je le propose. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, M. Normand. En 7.7, service du génie et de l'environnement, réévaluation du poste chef de division génie. Il est proposé que le salaire du poste de chef de division génie soit désormais positionné à la classe 15 de l'échelle salariale incluse en l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur, que nonobstant la révision salariale, M. Sylvain Charland, titulaire actuel du poste de chef de division génie, conserve le salaire situé à la classe 16 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur et bénéficier intégralement des augmentations prévues à celle-ci, et que le service des finances et de la trésorerie ainsi que le service des ressources humaines soient instruits de prendre toutes les mesures requises permettant de donner plein effet à la présente résolution, et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, service des travaux publics, confirmation de poste journalier opérateur concierge. Alors, il est proposé que la Ville confirme M. Christian Meunier dans son poste de journalier opérateur concierge. Et je le propose. Parfait. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Service des travaux publics, confirmation de poste journalière, régulière, saisonnière. Il est proposé que la Ville confirme Mme Mélanie Légaré-Milot dans son poste de journalière, régulière, saisonnière. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Service de sécurité incendie, embauche, capitaine aux opérations, modification de la résolution 19-10-927, considérant la résolution que je viens de nommer, considérant qu'il y a lieu de modifier la date d'embauche de M. Benoît Ranger, capitaine aux opérations du service de sécurité incendie. Il est proposé que la date de M. de Ranger pour son embauche soit modifiée pour le 6 novembre. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Service des finances. Oui, alors promotion, trésorier adjoint. Alors, il est proposé que la Ville approuve la promotion de M. Stéphane Dupont,
chef de division, comptabilité et budget, au poste de trésorier adjoint au service des finances et de la trésorerie, et ce, à compter du 2 décembre 2019, au salaire prévu à la classe 16 de l'échelle salariale incluse à l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur. Que des félicitations soient adressées à M. Dupont. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, madame. Service de développement et de l'aménagement du territoire, nomination destinateur génie civil. Il est proposé que la Ville nomme M. Martin Rochon au poste régulier de destinateur génie civil au sein de la division génie du service de développement de l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 19 novembre 2019, au salaire prévu à l'annexe C, classe 8, échelon 3 de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Et que des félicitations soient adressées à M. Rochon, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 10.1, Fédération de football amateur du Québec, compétition défi MU16 de l'Est, aide financière. Considérant que la politique de la Ville concernant un soutien financier à la participation extérieure de citoyens de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'Alex Fournier est un athlète d'âge mineur et demeurant à Vaudreuil-Dorion, il est donc proposé qu'un montant de 250 $ soit versé à la Fédération de football amateur du Québec à titre d'aide financière pour Alex Fournier dans le cadre de sa participation à la compétition du CO mentionné, et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Normand. 13.1, mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat regroupé, chlorure utilisée comme abat poussière pour l'année 2020. Considérant que la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour achat regroupé de produits utilisés comme abat poussière pour l'année 2020. Il est donc proposé que la Ville confie à l'UMQ le mandat en question et que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville s'engage à fournir à l'UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin pour la saison, que la Ville confie à l'UMQ la responsabilité de l'analyse des soumissions déposées, que l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur qui aura le contrat est adjugé. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur Dumoulin. Oui, adjudication de contrat, demande de prix, fourniture d'une fourgonnette Ford Transit. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Avantage Ford, du boulevard Don Quichotte-Perrault, pour un montant de 49 289,78 $, incluant les taxes applicables, le tout conformément avec le document d'appel d'offres. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Premier ordre de changement, madame. Le 15.1. Donc, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 4 de l'entrepreneur général relié aux travaux de construction d'une conduite d'eau potable sous la voie ferrée du boulevard de la Cité des Jeunes, totalisant un montant de 9 489,43 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. C'est à vous, monsieur Séguin. Oui, ordre de changement 1 à 3 pour les travaux de bouclage de l'aqueduc à l'usine d'épuration. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement 1 à 3 de l'entrepreneur général relié au projet de travaux de bouclage de l'aqueduc à l'usine d'épuration pour un montant totalisant 6 299,39 $, et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Le 15.3, ordre de changement 16 et 17. Alors, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement mentionnés de l'entrepreneur général relié au projet Travaux d'approvisionnement en eau potable, secteur Hudson Acres, Tree Farm et Ritchie. Appel d'offres 401-110-18, R1730.05, totalisant un montant de 3 186,41 $, taxes applicables non comprises, et je le propose. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Ordre de changement. Travaux de réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et le passage piétonnier. Il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 6 de l'entrepreneur général relié au projet Travaux de réhabilitation de la surface de roulement et de l'aqueduc d'une partie de la rue Valois entre la 8e avenue et le passage piétonnier situé en face du lot 1 546 382, totalisant un montant de 85 845,54 $, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je vais appuyer, madame. Ce qu'il faut comprendre dans ce montant-là, c'est qu'en préparant
en enlevant le gravier, en essayant d'aller chercher le final, les gens sont tombés sur une lisière de glaise, donc il a fallu recreuser et remettre de la pièce. On a perdu une journée avec ça, mais ça s'est fait d'une façon sans retarder les travaux, si on veut, parce qu'ils travaillaient sur d'autres secteurs. C'est pour ça que ce montant-là est si élevé. Merci. M. Séguin, le 16.1. Comité consultatif d'urbanisme, renouvellement des mandats siège pair, janvier 2020 à décembre 2021. Concernant l'article 6 du règlement, concernant la durée des mandats des membres, il est proposé que soient reconduits les mandats de M. Richard Seymour au siège numéro 2, Mme Monica Brinkman au siège numéro 4 et Mme Gabriela Cosentino au siège numéro 6 pour une période de 2 ans comptée du 1er janvier 2020. Je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Mme Charmant, le 17.2. Oui, donc c'est le comité environnement à nomination de 2 membres. Alors, considérant que les mandats de Mme Elaine Steinberg, nommée à titre de membre citoyenne, et Bianca Blais-Fortin, nommée à titre de membre citoyen jeunesse, se terminent le 31 décembre 2019, qu'il y a lieu de pourvoir ces deux postes à partir du 1er janvier 2020, que le comité a reçu 5 candidatures admissibles pour le membre citoyen et 1 candidature admissible pour le membre citoyen jeunesse, la recommandation favorable des 2 membres du conseil siégeant au comité environnement ainsi que le chef de section environnement, il est proposé que Mme Isabelle Jonca soit nommée à titre de membre citoyen et Mme Lina Simafoud à titre de membre citoyen jeunesse, et ce pour 2 ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Que le Conseil remercie chaleureusement les 2 membres sortants pour leur grande contribution au comité environnement de la Ville, soit Mme Elaine Steinberg et Bianca Blais-Fortin. Et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci, Madame. C'est à vous. 18.1, adoption du règlement 1692-05, déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs sur le territoire de la Ville. Il est donc proposé que soit adopté le règlement numéro 1692-05 intitulé « Règlement modifiant le règlement relatif au déneigement des aires de stationnement privées par des entrepreneurs numéro 1692 afin de corriger certaines dispositions relatives aux obligations de l'entrepreneur et à l'application de la réglementation. » Alors, je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Vous donnez-vous un avis de motion, M. Normand, au 18.2? Oui. Je dépose le projet de règlement 1694-31, modifiant le règlement de stationnement numéro 1694, afin de prolonger l'interdiction de stationnement sur la rue des Aubépines et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Autorisation de la Direction générale, M. Dumoulin. Oui, il est proposé d'entériner les autorisations accordées par la Direction générale apparaissant à la liste datée du 7 novembre 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par. Je l'appuie. Merci. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? On est à la 2e période de questions. C'est comme la première. Vous demandez simplement de vous lever, de poser votre question. On y répond du mieux qu'on peut. Sinon, bien, on vous revient avec une réponse. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions? Oui, monsieur. Allez-y, monsieur. J'aimerais savoir si la Ville, le Conseil va se pencher dans un avis rapproché sur la récupération dans les fast-foods dans la Ville, pareil, contenants, etc. C'est assez impressionnant. J'en ai visité un avec mes petites filles dernièrement. Wow! C'est sûr qu'on peut pas tout, je pense qu'on peut pas tout récupérer. Hein. Il y a des choses souillées, mais c'est incroyable tout ce qui se perd là-dedans et qui se jette. Je sais pas, je sais qu'on a déjà parlé de ça à l'époque, mais... Madame Charmant, comité d'environnement, est-ce que vous en avez discuté? Pour la récupération du contenant, pas encore, mais c'est certainement un point Dans qu'on les peut commerces, noter. là. Par contre, au niveau du compostage, on sait qu'on va aller dans une fois qu'on a fini les phases résidentielles, la 3e phase du compostage va s'implanter au niveau des commerces aussi sur le territoire. Fait que ça s'en vient. Des vases. Mais je le note pour les contenants. C'est certainement quelque chose qu'on peut discuter au comité environnement. OK, merci. Merci. Je dis que les contenants d'aluminium se récupèrent, il n'y a pas de problème. Mais c'est tout le reste, les verres de carton, les verres... Le problème qu'on a, je pense, monsieur, au Québec, c'est que ça prend un gouvernement qui légifère pour tout le monde. On ne peut pas, sur une ville, dire, comme c'est arrivé, il y a eu la bataille des sacs de plastique. Ouais. Un disait oui, l'autre disait non. D'un coup, Brossard a annoncé plus vite. Montréal est rentré dans le circuit. Il a tout de revenir parce qu'il y avait des microns là-dedans, X, Y, Z. L'autre affaire que je trouvais aberrant, quand je siège à Montréal, on est à la CMM, on est dans un édifice de 30 étages. Et quand on va en restauration en bas, il n'y a aucun système de recyclage. Aucun. J'étais allé déposer ma canette
d'aluminium, il y a plusieurs... L'année passée, j'ai demandé où est-ce qu'on met ça. Il dit, il n'a pas laissé sur le comptoir. Des fois, il y a des gens qui ramassent. Et pourtant, on est à Montréal, puis on a quelqu'un qui fait la promotion, puis il voit ça l'électrique, puis tout, mais il me semble qu'on doit commencer par une dose, et c'est pas le seul endroit. C'est Mme Charmant qui Oui, s'occupe. il s'occupe comme tout. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y, M. Asselin. Bonjour, Dominique Asselin. Rapidement, j'ai entendu dire que la collecte la semaine passée de sang, ça a très bien été, des bons résultats. Oui. Félicitations 217. pour appuyer ça, c'est vraiment bien. 217, oui. Très content. Oui, c'est ça. Ma conjointe travaille pour Emma Québec. OK, puis, OK. Parce que je suis le plus content, c'est qu'on a eu, je sais pas le chiffre exact, mais on a eu beaucoup de premiers donneurs. Oui. Et c'est là qu'est la relève, parce que mon président d'honneur était rendu à 180, je pense, puis il y en a d'autres, c'est une centaine, dont M. Pilon, qui est ici, Marco Pilon. Mais le fait qu'on ait des nouveaux, ça veut dire que ça, c'est extrêmement positif. C'est important de supporter ça, c'est Oui, vraiment oui, bien. J'ai posé une question lors de la dernière séance. Madame Côté m'avait dit qu'elle me répondrait au courant de la semaine. J'ai toujours pas de réponse. C'était sur quoi, monsieur, excusez-moi? Ben, je peux vous lire la question si Allez-y. vous voulez, mais entre autres, ça a rapport avec le projet de développement 4 étages, 6 étages. la ouais. Londe, etc. Oui. Dans le règlement 1275-257, on dit que la limite territoriale du secteur du PPU à Roud a été modifiée à l'extrémité sud-ouest de la route de Lotbinière de manière à agrandir vers l'ouest la zone H3-721. Ma question, c'était à savoir si la Ville dispose aussi d'une dispensation du processus d'approbation référendaire pour modifier la limite territoriale du secteur du PPU. Est-ce qu'on peut s'assurer que monsieur a une réponse demain? Par rapport, je vais parler à Mme Côté, je vais me faire un devoir de parler à Mme Côté, puis on va voir. Je sais qu'il y a plusieurs personnes présentement, les professionnels, les juristes, là, se penchent là-dessus, Oui. sur votre question. Parfait. On n'avait pas eu encore de réponse, mais au moins, on va faire un suivi là, cette semaine. Je ne sais pas si on va avoir votre réponse, mais je sais que les gens travaillent là-dessus présentement. OK. On va revenir le plus tôt possible. Est-ce qu'un avis légal a été demandé ou par rapport à la question? Il faudrait que je m'informe. Là, je ne peux pas vous répondre là, à ce niveau-là encore. S'il y avait effectivement quelque chose, est-ce que la Ville penserait retourner en approbation référendaire pour ça? Ou... Tant aussi longtemps qu'on ne sera pas prononcé sur votre première, qu'on n'aura pas la première réponse, là, Bien sûr. on ne pourra pas se prononcer sur le reste. Je ne peux pas m'aventurer sur le reste. On va essayer de vous avoir la réponse le plus tôt possible, monsieur. Oui, il n'y a aucun problème. J'ai reçu une lettre à la maison qui a été adressée, j'imagine, aux gens qui ont signé la pétition que j'ai déposée. La lettre est signée par le conseil municipal, par Guy Pilon, maire. Est-ce que c'est vous qui avez rédigé la lettre? Non. Non? Je l'ai vérifié, j'ai regardé si c'en était. Parfait. Et je l'ai. C'était une réponse qu'on donnait pour donner un petit peu l'historique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a une version de la communication qui a été rédigée en anglais? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je ne sais pas si sur la pétition, il y avait des gens anglophones. Il n'y en a pas eu. Est-ce qu'il y avait des noms? Est-ce qu'il y avait des noms en anglais? Et vous, je l'ai donné à votre époux. Oui, je sais. Parce que tous les portes que j'ai passées, j'ai parlé aux gens. J'ai pas laissé de lettres dans la boîte aux lettres. Puis les gens qui étaient anglophones, je m'ai excusé que j'avais pas la version. Puis ils m'ont dit, il n'y a pas de problème. Puis j'ai répondu à toutes leurs questions. J'ai l'intention de continuer à passer porte à porte puis voir les gens. C'est sûr que, tu sais, communication comme ça aurait été intéressant, là, selon moi, mais peut-être qu'on en reparlera un peu. Bien, si quelqu'un l'avait demandé, on l'aurait fourni, monsieur. C'est tout simple. Comme on fait pour d'autres choses. Au 5e paragraphe, une question sur la lettre. Le 23 octobre 2018, une séance d'information a été réalisée au chalet du Parc Bel-Air afin d'expliquer à nouveau la vision du PPU aux citoyens du secteur. Vous étiez là, je pense, M. Pilon, durant cette... Je ne peux pas confirmer ou infirmer. Les gens qui étaient là m'ont dit que c'était le cas. Oui. On a dit à cette séance-là aux citoyens que le projet au coin de la Londe de Lotbinière-Raymond n'aurait pas plus que 4 étages, n'aurait pas lieu pour l'instant, et que la Ville aviserait les participants de tout changement. Qu'est-ce qui a changé depuis? Je ne peux pas vous répondre, mais j'ai aucun souvenir de ça, monsieur. Ah, vous n'avez pas de souvenir de ça? Non, okay. non. Ah. Ce que j'ai demandé de mettre sur le papier, c'est vraiment les faits qui avaient été à ce moment-là expliqués. Oui, ce que je viens de vous dire, ça en était un fait. Parfait. Mais pour moi, si vous me posez à moi personnellement la question. Monsieur le maire, oui, je vais répondre. C'était une présentation sur PowerPoint.
avec tous les détails qui étaient écrits dans le PPU. Donc, c'est juste que les gens qui étaient sur place m'ont confirmé que ça leur avait été dit que le projet n'aurait jamais plus de 4 étages, ce qui avait été présenté dans le PPU. Pour l'instant, le projet ne se réaliserait pas et que les participants seraient avisés de tout changement. Ça avait été dit par Mme Saint-Laurent. C'est particulier quand même que ça n'a pas eu lieu, malheureusement. Si vous me permettez, je vais continuer avec mes questions. Au 7e paragraphe, on dit « De surcroît, afin d'augmenter le nombre de citoyens habitants dans le secteur et d'atteindre les objectifs du PMAD, une densité minimale brute de 60 logements à l'hectare s'applique. » Le PMAD pour la région de la gare d'Orion prévoit 40 et non 60. Pourquoi est-ce qu'on marque 60 alors que c'est faux, c'est 40? c'est pas le même TOD. C'est un TOD différent qui est dans Oui, mais le TOD de la gare d'Orion prévoit un minimum de 40. Oui. Est-ce que je pourrais vous inviter à m'envoyer vos questions techniques? Les professionnels vont être en mesure, parce que là, on en discute, mais c'est quand même assez technique. Puis il y a les souvenirs, puis il y a des gens qui vous ont dit. Je comprends. C'est parce que j'ai adressé plusieurs questions déjà aux gens chez vous. Puis je les rappelle ici parce que j'ai pas nécessairement tout le temps des réponses. Des fois, il y a des petites affaires qui sont contradictoires. Est-ce qu'on peut se mettre en communication les deux? Bien sûr, ça me Puis, dérange si pas. vous pouvez m'envoyer à la fin de la rencontre, je vous donne ma carte d'affaires. Ben, Puis vous m'enverrez dans le fond, parce qu'une liste de questions comme ça, c'est assez difficile pour le conseil d'y répondre au fur et à mesure. Puis on veut vous donner les bonnes réponses. Oui, ça, je comprends aussi. Bien, il n'y a aucun problème. Ça ne me dérange pas si vous voulez procéder de cette façon-là. C'est sûr que je trouvais qu'il y avait certaines réponses qui étaient d'intérêt public, mais... Oui, mais une fois qu'on vous la donne, la réponse, elle devient publique. Mais on veut s'assurer de vous donner une qualité de réponse qui va avec, d'ailleurs, la qualité de vos questions. Je comprends. Une dernière série de questions. M. Jantak a écrit un article dans The Journal, édition du 6 novembre. Monsieur Pilon, vous avez accordé une entrevue téléphonique à The Journal après la dernière séance du Conseil. Oui. C'est le cas, oui. J'aimerais revenir sur certaines choses qui sont dites dans cet article-là que j'ai pris la peine de traduire ici. Premièrement, cette personne est déménagée ici il y a 2 ou 3 ans et il essaie de tout changer dans le secteur parce qu'il n'aime pas le fait qu'il va avoir un bâtiment de 6 étages en parlant de moi. Oui, c'est exactement. Vous avez dit ça. C'est ce que vous m'avez dit aussi, que vous étiez arrivé dans le secteur récemment. Oui, c'est vrai. Ça, je ne remets pas ça en question. Ce que je remets en question, c'est le fait que je veux tout changer. Moi, je veux absolument rien changer. S'il y a quelqu'un ici qui veut changer quelque chose, c'est définitivement pas moi. Mais vous voulez changer le 6 étages, l'enlever et mettre du 4 étages, est-ce que je... Non, je m'oppose pas au projet. Je l'ai toujours dit depuis le début. Le projet respecte la réglementation. C'est la réglementation qui ne respecte pas la promesse de la Ville dans le PPU. Okay. C'est juste ça que... Moi, je veux rien changer. Je veux juste que la Ville soit conséquente avec sa propre vision. Un autre extrait. Ces gens qui sont maintenant contre le projet ne sont pas venus aux consultations pour le boulevard Harwood. Effectivement, je pense que si on regarde le registre, quand il y a eu la représentation du PPU, je pense pas qu'il y avait grand monde. Les gens ne sont pas contre le projet, les gens qui ont signé la pétition, mais ils sont contre le règlement. Ce règlement-là leur a été présenté, mais ils n'ont jamais pu se prononcer sur ce règlement, parce qu'il n'y a pas eu de consultation citoyenne. C'est juste une autre chose qui était un petit peu spéciale. Une autre question. Vous mentionnez aussi la seule chose sur laquelle je dois être d'accord avec lui en parlant de moi, c'est que ça devait être un 4 étages. Bien, tant mieux, parce que c'est la seule chose que je dis depuis le début. J'ai mentionné aucun autre point, donc on est d'accord, tant mieux. Ce que j'ai dit, c'est que de mémoire, c'est parti de 10 étages. La demande des promoteurs était d'aller à 10 étages. On dit non, vous n'aurez pas de 10 étages. Et on a trouvé un compromis à 6 étages. Et c'est par après qu'il y a eu des consultations, mais comme le projet était déjà engagé, on avait accepté un 6 étages en dégradant pour aller à l'arrière. Oui, je comprends. Il y a eu un compromis entre la Ville et le promoteur. Chacun, il gagne quelque chose, mais les citoyens qui vivent à côté, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils gagnent avec ce projet-là. Bien, ils ne gagnent rien, mais ils perdent rien.
Non, Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, monsieur. C'est que c'est pas un 6 étages qui va faire que vous allez perdre quelque chose. Là. En tout cas, dans mon entendement, moi. J'en ai entendu plusieurs en 20 ans, là. Des gens qui ont dit ça, la hauteur, puis ci, puis ça. J'ai jamais vu d'évaluation, j'ai jamais vu rien de ça. J'ai jamais vu pas particulièrement la dévaluation, là, on s'entend. Puis je pense pas que ça n'a jamais fait partie des inquiétudes que je vous ai envoyées par écrit, puis que j'ai mentionnées dans la pétition d'ailleurs. On parle plus de d'autres inquiétudes qui ont été, à toute fin pratique, aucunement regardées là, par le Conseil. Puis je trouve ça vraiment dommage. Dernière question. Vous êtes cité, les pétitions ne m'ont jamais impressionné. La plupart des gens qui vont signer parce que leurs voisins ont signé et qu'ils ne veulent pas être en conflit avec eux. Est-ce que vous voulez sous-entendre que les citoyens sont prêts à signer n'importe quoi? Pas n'importe quoi, mais moi, comme je vous dis, ça fait 24 années, là, des pétitions, j'en ai vu. J'ai même vu des pétitions, monsieur, où des gens avaient signé contre un projet, mais ils étaient allés s'enregistrer au projet domiciliaire pour mettre un nom sur la liste d'attente comme acheteur. Ça, je l'ai vu. Ouais. Ça, je veux dire, les pétitions. Puis il y en a d'autres qui sont. Il y a eu des pétitions récemment. Il y en a qui sont venus nous dire, gars, j'ai signé, là, parce que je veux pas de trouble, là. Mais moi, je parle pas de ce projet-là. Je suis pas contre le projet, OK? Mais c'est certain que quand quelqu'un se présente, et tu pour ça, oui, on va signer, puis that's ça. Pour ça que les pétitions, moi, ça m'impressionne pas. Puis deuxièmement, c'est qu'au pire aller, quand on va dans un processus global, la vraie pétition, si on veut, comme on a eu dans le cas de la Maison de la Famille ailleurs, c'est lorsqu'il y a le vote. C'est pour ça que les pétitions... Si vous passez dans votre rue, monsieur, vous demandez, voulez-vous plus de sécurité ou voulez-vous réduire la vitesse dans vos rues? Tout le monde va dire oui. C'est le genre de choses... c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que j'ai dit que les pétitions ne m'impressionnent pas, puis j'ai aucun problème avec ce que j'ai dit. Une pétition, c'est quand même un processus légal pour que les gens puissent manifester ou verbaliser leur opinion. Oui. Quel autre moyen qui peut-être vous impressionnerait plus pour faire valoir nos inquiétudes? Il n'y a pas vraiment de moyen pour... C'est impossible de ce que je comprends. Là. Non, ce que je veux dire, simplement, une pétition, ce n'est pas une façon pour moi. La bonne façon, c'est comme vous faites. OK. Ben, c'est pour quand ça les que gens je suis viennent là. poser des questions, quand les gens ont le courage de venir s'asseoir dans la salle, plutôt que les gens d'embarquer sur des Facebook, dire n'importe quoi, j'apprécie beaucoup quand les gens viennent nous parler, nous demandent des questions, et on leur répond du mieux qu'on peut. Ça, j'accepte ça beaucoup plus facilement qu'une pétition, simplement. Ben, c'est parce que c'est d'une façon que quelqu'un, par exemple, qui ne peut pas se présenter au Vous avez raison. Vous avez raison. C'est cette valeur que cette personne-là se fasse dire que, dans le fond, ça sert un petit peu à rien, sa signature. T'sais. Non, c'est pas que ça ne sert pas à rien. Je dis simplement que ça ne m'impressionne pas. Ça ne m'impressionne pas. J'ai pas dit que ça servait à rien. Bien, ça veut dire que ça vous impressionne pas, puis les gens signent juste parce que leurs voisins ont signé, puis ils veulent pas se faire avec Dans eux. plusieurs cas, oui, c'est exactement ça. Puis je réitère ce que j'ai dit, j'ai aucun problème avec ça. C'est l'expérience qui me donne raison, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez sous-entendre? Bien, comme j'ai dit tantôt, j'ai vu des pétitions où des gens ont signé contre un projet, mais ils étaient déjà inscrits sur la liste d'attente pour acheter dans ce projet-là. Est-ce que c'est le cas? Puis j'ai déjà vu aussi comme quelqu'un qui s'opposait à quelque chose ici. Il y avait 150 noms. 160 noms. Il avait signé. Il n'y a pas eu 34 personnes qui sont venues signer le registre quand c'était le temps d'être privé, de prendre une décision individuelle sans avoir personne qui te pousse en arrière. Ce que j'ai vu aussi, c'est des gens qui sont venus nous dire, gars, j'ai signé contre ça, là, mais je ne suis pas contre ça, moi, là. Je ne veux pas de trop avec personne. Ça, je l'ai vu aussi, ça, monsieur. Est-ce que ça a été le cas dans cette démarche? Ah non, absolument pas. Je ne peux pas dire ça. Je vous dis simplement que les pétitions ne m'impressionnent pas. Je veux juste dire que c'est un peu ordinaire, ça, honnêtement. C'est votre opinion, c'est votre opinion, monsieur. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Deux petites questions, s'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Je suis très étonné de voir la lettre, premièrement, que je viens de voir. On parle d'une séance qui a eu lieu le 23 octobre 2018 au Parc Bel-Air, dans mon secteur à Dorion, près du Parc Bel-Air. Oui. L'avis de convocation, est-ce que vous avez fait publier ça, parler ça à la TV, à la radio, où les gens soient convoqués? Comment que ça a été fait? Je ne me souviens pas des détails. Est-ce que vous le savez? Allez-y. Allez-y. Téléphoné Je ne comprends pas ce que vous dites. Je vous ai téléphoné personnellement pour vous inviter à la salle. Non, il n'y a pas personne qui m'a téléphoné. Bien, moi, je vous le dis. Il n'y a pas personne qui a téléphoné chez moi parce que je suis là 365 jours par année, 12 mois par année, 24 heures par jour. Il n'y a personne qui a téléphoné parce que j'ai arrêté là ce soir-là. C'est très, très, très étonné de ça. Deuxième question rapide. Je veux savoir ce qui m'a étonné encore ici. Le 7.11, service de finances et trésorerie. Promotion trésorier adjoint. Un autre jour, oui. Un poste de trésorier adjoint et un poste cadre.
Ça n'a aucun rapport avec un poste cadre. C'est un col blanc ordinaire, c'est pas un cadre. Écoutez, je vais vous expliquer notre démarche, là. C'est qu'avec le fait que je quitte l'organisation, Oui. il y a quelqu'un qui est nommé directeur général, M. Van Nest, et il y a quelqu'un qui est nommé DGA, Marco Pilon. Considérant que Marco Pilon va assumer certaines responsabilités dans l'organisation, soit de gérer certains départements et le sien, présentement, son chef de division va avoir, dans le fond, une promotion parce qu'il va gérer plus large dans le département. Ça a toujours été un cadre parce qu'il gère toutes les finances de la ville. Il y a 2 chefs de division. Bon, il y en a un qui va avoir une promotion parce qu'il va gérer plus large, parce que Marco Pilon, lui, va gérer les ressources humaines, communication, greffe et un ensemble de responsabilités qui augmente sa tâche, tout simplement. Puis il est déjà cadre, là. C'est pas un nouveau poste, là. C'est quelqu'un qui est en place, mais qui va en prendre plus large, au même titre que M. Pilon va être DGA. Comment quel cadre supérieur dans la ville ici? De cadre supérieur. Des directeurs, il y en a 10. OK. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? M. Moffett, vous aviez levé la main tantôt. Oui, c'est vrai. Bon, allez-y. Oui, on avait parlé un petit peu l'année passée pour les souffleuses. On a un contracteur, nous autres, qui bat des records au point de vue de service, là. On a déjà passé à la souffleuse après une première tempête dans le parc Mozart. Puis l'année passée, mais m'est appelé un peu dans ça, c'est vrai que l'année passée, on avait un hiver pas mal avec de la glace et tout ça. Puis on a passé une partie de l'été avec des épinettes avec un côté coton, puis l'autre côté avec des branches. Côté coton, c'est la souffleuse qui les a tout débattis. Puis j'ai remarqué le premier coup de fleur qu'on a eu cette semaine. Bien là, il va finir par les arracher. Là. Fait pour moi, l'été prochain, Ça, c'est dans le parc Mozart? Ouais. Pourquoi qu'il y touche? Je comprends pas ce que vous voulez dire. Il embarque à tellement qu'il embarque d'un... Il ramasse un petit peu. Il travaille très bien, mais plein pour ça, là, parce que il passe sur le long des maisons, puis il envoie ça du côté du trottoir qui fait le tour du parc. Oui, c'est ça. Puis là, il prend ça, puis il shoot l'autre bord. Vous voulez dire, quand il souffle la c'est neige... quand il shoot l'autre bord, OK, au là, lieu d'envoyer son jet l'autre bord de la clôture, mais il le met un peu plus loin, puis là, il est tout en train de nous écorcher encore toutes les épinettes. Faites-nous le dire, on va vérifier ça, c'est aucun problème. Bien, c'est que quand on avait parlé, on a dit, je pense qu'il y en avait un nouveau qui s'occupait des paysagements, tout ça. Puis on était supposé peut-être de mettre des abris après ça. Je me trouvais du tout des abris, c'est pas mal fort. Je pense que le parc est assez grand pour shooter à côté des arbres. OK, bien, c'est pour ça. Moi, je ne vois pas pourquoi qu'il ne shoote pas là. Ben, on va regarder. Au lieu de shooter là-dessus. On va regarder, puis on a un nouveau surintendant qui était nommé spécifiquement pour la neige. On va s'assurer. C'est correct que vous ne fassiez pas de ça. On va corriger la situation au début. Bien, c'est parce qu'on a eu des épinettes. Puis cet été, bien, il y a des gars qui sont venus couper les branches qui avaient pas mal séché. Ouais. Mais il reste que là, on a des épinettes à peu près plus sur un bord, on n'a pas sur l'autre bord. On va suivre, Sur un bord, monsieur. on a 360 degrés. C'est noté. C'est noté, monsieur Moffett. On va C'est s'assurer. une affaire que j'ai trouvé drôle un peu, parce que ma petite fille, elle va à l'école à Valleyfield. Puis on a un service d'autobus après 8 heures, entre 8 heures et 4 heures l'après-midi. 0 de service d'autobus dans la ville. Non, il y en a, mais peut-être pas partout. Les autobus roulent jusqu'à 10 heures le soir, de mémoire. 11 heures le soir. Ça dépend vraiment des runs. Elle demeure à peu près en face de la piscine de l'école. Oui. Puis, parce que là-bas, il y a des journées qui commencent à midi. OK. Elle dit, je peux pas prendre l'autobus, vous m'en allez, on s'en va à la gare, prendre l'autobus pour aller à Valleyfield. Mais partir de chez eux jusqu'à 8h, 9h, elle a un service d'autobus. À l'extérieur des heures de pointe, il y a moins de services. C'est comme le train, c'est comme d'autres choses, c'est comme le A40. Est-ce qu'à ce moment-là, ça arrive vis-à-vis les heures que votre petite-fille aurait besoin? Peut-être. Faites des commentaires. Faites des commentaires. Même où c'est que l'autobus arrête normalement, peu importe, s'il est à toutes les heures, ça ne dérange pas, mais il passe à la même place que normalement qui passent les autobus, mettons, de 7h à 8h. Ben non. C'est des secteurs qui sont abandonnés durant la période. Ça dépend vraiment des statistiques que EXO a accumulées pour voir le nombre de personnes qui prenaient les autobus. C'est comme ça qu'on fonctionnait quand j'étais président du CIT La Presqu'île, et je pense que c'est comme ça. Donc, si officiellement, je vous dis n'importe quoi, il y a 10, 15 personnes, 12 personnes qui le prennent à certaines heures, rendu à certaines heures, il y a une personne ou plus de personnes, c'est sûr qu'EXO va couper le service, puis il va le reprendre un peu plus tard. C'est ce que je pense, M. Moffett. Mais ça, il y a EXO qui peut vous répondre à ça, c'est les seuls maintenant. C'est rendu une responsabilité. C'est rendu une possibilité d'EXO et non plus de municipal comme c'était. Non, mais c'est parce que je sais que la ville, la BAC,
2-3 millions par année. C'est ça. Je ne sais pas si la CITF ou EXO, là, peut-être... Non, mais c'est EXO maintenant, vous avez raison. C'est tout EXO? Oui. EXO. On donne quand même 2-3 millions par année. Oui, tout à pour les fait, baquer tout un à peu. fait, tout à fait. Mais ils nous ont pris notre transport, comme ils ont pris nos policiers il y a maintenant 12-15 ans. Ils ont pris le transport, ils ont tout regroupé ça en quelque part à Montréal, that's it. Ils ont pris notre argent. C'est comme ça. Fait qu'avant, on contrôlait, puis quand on a les affaires, on pouvait faire des points, on pouvait décider du jour au lendemain. Maintenant, on n'a plus de décision. Parce que moi, On d'après paye. moi, elle a sûrement vérifié. Parce qu'elle Allez a- vérifier. Elle a ses cartes qu'elle prend tous les mois. Puis c'est ça qu'elle dit. Je pense qu'après 8 heures, quelque chose, tout est arrêté. Ça se peut, M. Moffett, mais qu'elle vérifie avec on va EXO, vérifier puis qu'elle fasse des recommandations. Puis s'il y a assez de monde qui se plaigne, bien, ils vont peut-être rajouter un peu plus de transport entre certaines heures. C'est la meilleure explication que je peux vous donner. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un proposeur? Oui, je vais Et quand est-ce qu'il y a notre plénier pour le budget? Le budget, c'est le... Faut pas que je me trompe, le 2... Le 9? 9 décembre. 9 décembre. 9 décembre. Donc, on vous invite avant ou après, mais le 9 décembre, on présente un budget pour l'année 2020. Bienvenue à tout le monde. Merci beaucoup.